Allez, c'est parti les jeunes. L'avion part dans environ une demi-heure. La queue a déjà bien avancé. Kero. Enfin, regarde de pas se casser la gueule. Hop là. Allez, c'est bon. Ouais, donc l'avion part à 22h10. Je devrais le savoir depuis le temps que je regarde les écrans. On atterrit à 2h30. Et après, direction l'hôtel. Je reçois des messages en même temps. Ok, ça marche. Allez. Bah, à tout à l'heure. Oh oui. Oh oui. Allez, c'est parti les jeunes. Mes amis, ici Tom Laruffa, en mission secrète dans l'avion Rome-Le Caire. Oh oui, oh oui. Bon, je suis installé. Il n'y a pas d'écran. Je crois que le vol doit faire au moins 3 heures, il me semble. Donc je pense qu'on va lire et dormir. Et rire. 3 mots en ir. Oui, quartier général, ici Tom Laruffa, encore une fois. Comme je sens venir de loin les milliers de gens qui ont posé la question, tout simplement, que lis-tu, Tom? Alors en ce moment, je lis sur mon portable d'ailleurs. Voilà, j'ai monté avec le doigt du milieu. Sur mon portable, un livre de David Icke. On en reparlera, je pense, de ce bon vieux David Icke. Pour ceux qui le connaissent, très bel esprit. Et ouais, c'est un livre qui s'appelle Le plus grand secret, The Biggest Secret. Très 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 intéressant. J'ai lu il y a quelque temps La 12e planète par Zecharia Sitchin. Enfin ouais, quelque temps, il y a plusieurs mois maintenant. Et en fait, j'aime beaucoup lire ce genre de livres qui remettent énormément de choses en question. Non pas qu'il faut forcément le croire, mais ça vous apprend à ouvrir vos horizons et ouvrir votre vision du monde, tout simplement, de façon exponentielle. Alors, comme partout, il y a à apprendre et il y a à laisser. Mais dans tous les cas, c'est bien d'avoir un spectrum de points de vue et de possibilités beaucoup plus étendu que l'endoctrinement dont on est victime à l'école. Ouh là là, je l'ai dit. On a décollé. J'espère qu'il y a à bouffer parce que je commence vraiment à avoir la dalle. Bisous. Yo les jeunes. Bon, c'est mal barré. Je vois pas de bouffe arriver. Mais en attendant, donc je pense que je vais dormir. Mais en attendant, je vais partager avec vous un petit secret de druide, de chaman ésotérique. Et voilà ce que je fais souvent dans les avions. Tout simplement, au lieu de se boucher les oreilles et d'écouter de la musique qui bien souvent va vous ébranler le cerveau, je vous conseille fortement d'aller sur YouTube ou alors de télécharger des musiques avec une certaine fréquence en Hertz, tout simplement parce qu'on en parlera sur d'autres vidéos, mais tout le corps humain et tout l'univers n'est qu'une question de vibration et de fréquence vibratoire. Donc votre corps, votre ADN, votre cerveau, votre esprit, tout réagit au son qui vous entoure et encore une fois aux fréquences et aux vibrations. Donc moi, mon préféré, ce sont les musiques avec des fréquences à 111 Hz.
parce que c'est la fréquence qui vous permet de régénérer votre ADN plus rapidement. Et j'avoue, quand j'écoute certaines musiques à 111 Hz, ou même carrément je fais la sieste en écoutant, ou je dors toute la nuit, mais ça c'est rare toute la nuit, plutôt c'est des siestes, en écoutant ce genre de musique et avec ce genre de fréquence, franchement, bel esprit, ça régénère 2 fois plus. Je vous le conseille fortement. 111 Hz, la fréquence divine. Après, il y en a plein d'autres, des fréquences. Il y a 432 qui est pas mal, 537 je crois, ou 537. En fait, il faut que la fréquence en Hertz soit un multiple de 3, de 6 ou de 9, et en général, ça a des effets très positifs. Voilà. Nikola Tesla disait, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Oh oui, oh oui. Bon les jeunes, il est 1h40 heure française, 2h40 ici en Égypte. Ouais, ce que je voulais dire c'est que comme au Koweït et comme quand je suis allé au Pakistan aussi, je crois que dans beaucoup de pays du Proche ou du Moyen-Orient, il y a des avions qui atterrissent tout le temps, quoi, jusqu'au milieu de la nuit. Je sais qu'en France ça s'arrête vers 23h, mais non, ici on arrive à 2h du mat. Et je suis bien KO. Mais bon, ça va le faire. Ah oh. Bon, quand on arrive en Égypte, il faut faire le visa touriste à l'arrivée. Là, bel esprit. Un des gars de l'hôtel fait tout pour moi. Enfin, il a rempli tout le papier, je pense qu'il a l'habitude. Donc voilà, en direction pour prendre le visa. J'aime beaucoup. Yes. Oh oui. Oh oui, Tom Larifa en direct du bus. Alors, c'était vraiment très très bel esprit. Je pensais que ça prendrait plus de temps, mais finalement ça s'est super bien passé. On représente Tom Larifa en Égypte. Et ouais, donc non, le visa méga rapide parce qu'en plus, bon, l'hôtel où je vais, c'est un bel hôtel qu'on m'a conseillé. Donc il y avait une personne de l'hôtel qui était là sur place, il a fait il a rempli le visa pour moi, ça a été rapide. Bah tiens, d'ailleurs après je prendrai une photo, je vous montrerai tous mes visas dans mon passeport. Là celui-là il commence à être pas mal, Et donc voilà, direction l'hôtel. Alors très 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 bel esprit. Il est 3h moins 10, 3h moins 5. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, je sais pas si on est loin de l'hôtel, mais il se peut que finalement je sois au lit pour 3h30, ce qui serait pas mal du tout. Ça me permettrait d'avoir presque 4 heures de sommeil. Bel esprit. Donc voilà, allez, moi je vous tiens au courant et puis je regarde un peu ce qui se passe autour. Allez, à toutes. Bon, par contre, petite déception, j'ai pas encore vu les pyramides.
comme quoi, toujours tout écrit en anglais, donc croyez-moi, c'est très pratique de parler anglais, essayez de vous y mettre. Même si le français est une très jolie langue et représente la France, c'est bien de le parler bien. Et de bien l'écrire aussi surtout. L'anglais, ça sert beaucoup. Alors j'essaie de garder les yeux sur la route pour voir si de loin je vois pas des ruines ou déjà quelques monuments comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça me fait déjà comme quand j'étais au Pérou. C'est-à-dire que c'est peut-être une création, une analyse du cerveau comme ça, mais franchement, on sent qu'on est dans un endroit riche et lourd d'histoire. Très ancien. C'est voilà, c'est vraiment déjà la première impression que ça me fait. Comme au Pérou, c'est pareil. De se dire qu'on est dans un pays avec des civilisations qui remontent à plusieurs millénaires, c'est énorme. Franchement, c'est énorme et c'est vraiment le genre d'expérience à vivre. Enfin, si on s'intéresse à ça, bien sûr. Après, si vous vous intéressez aux téléréalités, même si attention, les Anna de la télé-réalité, j'aime beaucoup le genre. Sur Instagram, en tout cas, je regarde pas ses émissions. Chana Cress, elle est pas mal aussi. Ouais. Bon bref, tout ça pour dire. Ouais. Donc oui, c'est le genre de truc à vivre, de venir dans des pays comme ça et de voir ça sur place et de sentir ça en personne. Je pense que j'ai espéré trop vite parce que ça fait un bon quart d'heure qu'on roule et on vient à peine de sortir de l'aéroport. Donc se coucher pour 3h30, je sais pas, ça va être chaud parce qu'il est déjà 3h05. Ouais, donc je l'ai fait discret mais bel esprit, c'est comme au Pakistan, tant mieux j'ai envie de dire. Il y a carrément l'armée ou alors ça doit être des milices privées ou la police, enfin voilà, des mecs avec des mitraillettes à l'entrée de l'hôtel. Donc j'ai menti parce que j'ai fait la vidéo précédente il y a presque 30 secondes, 1 minute. Donc je vais peut-être être couché à 3h30. Voilà. Oh oui, oh oui. Hôtel Renaissance au Caire. Ça, c'est le genre d'ambiance qu'on kiffe. Ouais. Il faudrait le même genre de fauteuil à la maison. Bel esprit. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ok. Demain, il va falloir que je jette un coup d'œil à tout ça. Ah, même si les dimensions de ces pyramides sont pas vraiment à l'échelle. Ouais. Ouais. Bel esprit. Ça, les jeunes, c'est la dégaine en mode aéroport. Encore une fois, petite astuce. Ce genre de short, bon déjà le sac banane represent, et ce genre de short cargo, je le prends toujours pour quand je pars en voyage, parce que ça permet de mettre passeport, téléphone, iPod, tout dans les poches, tout tient, vu qu'il y a au moins 4 ou 5 poches de chaque côté. Bel esprit. Et maintenant je cherche l'ascenseur, et je sais pas où c'est. Oui. Mais bien sûr j'aime beaucoup la déco. Et bel esprit, ils seront là. Alors 6e étage. J'ai oublié c'est quoi le nom de ces plantes. Ah ouais, carrément, je suis au dernier. Ah, si je scanne pas la carte. Ben voilà.
Voilà, voilà. Bon, on va essayer de finir cette vidéo maintenant. Déjà, je vais me connecter au Wi-Fi. Et comme ça, je balance l'upload ce soir, enfin, ou demain matin. On verra. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'univers, les secrets de l'univers, toujours multiples de 3. Donc ça, on ne peut pas faire mieux que ça, à part bien sûr 3, 3, 3, peut-être pas 6, 6, 6. Et voilà, donc. Voilà. Allez les jeunes, pour celles qui veulent venir. Bon. De toute façon, je savais que c'est un hôtel pas mal du tout. Une baignoire. Putain, ça va être pas mal pour prendre un bain, peut-être demain soir. Musique et tout. Alors, est-ce qu'on m'accueille de lit, encore une fois, s'il y en a une qui est intéressée. Et voilà. Bel esprit. Bon, par contre, c'est en 2 mots, les mecs. Hein. C'est en 2 mots. Et même, c'est gentil. Welcome. Bienvenue au pays des pharaons. Et la ville des mirages. Thank you. Mais on va se coucher rapidos. Ouais. Bon, le seul problème, c'est que je vais pas passer beaucoup de temps. Parce que demain, journée entière aux pyramides. Et samedi, ça va être freestyle. Freestyle. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Est-ce qu'on peut? On voit que dalle. C'est de voir si on voit les pyramides. Non, pas par ici. Bon. Bon, mes amis. Bon, déjà, j'ai enlevé le micro. Hop là. Yeah. Parce que là, je peux parler à haute voix. Donc, bien arrivé à l'hôtel. Bel esprit. Très bel esprit, l'hôtel. Vu le prix aussi. Bref. Donc voilà, je vais faire le montage, je pense, maintenant. Quitte à la poster demain matin. Enfin, demain matin, c'est midi, parce que là, il est quoi? Il est presque 4 heures. Je me lèverai, je pense, vers 7h30. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et direction les pyramides. Oui, donc on va terminer. Comme promis, je vais vous montrer mon petit passeport avec tous les visas que j'ai dedans maintenant. Je commence à avoir voyagé pas mal, bel esprit. Et ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, donc bon, c'est la deuxième partie du vlog. Rien de bien excitant, mais je pense que ça va être aussi ça un peu la chaîne. Je pense que maintenant, surtout que ça, c'est la deuxième vidéo et je commence à get the hang of it, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, je commence à pas capter le truc, parce que le truc j'ai toujours capté, mais je commence à kiffer. Je commence à kiffer parler comme un imbécile tout seul devant son portable. Donc je pense que ça va, plus ça va le faire, plus ça va y aller. Et ça sera aussi un des buts des vidéos, parce que je vous le dis franchement, je sais pas si je l'ai dit dans une des vidéos d'avant, on verra bien. Mais le fait de parler anglais, ça me donne accès à beaucoup plus de news que ce qu'on peut voir sur le web français ou à la télé française. Ne parle même pas de la télé française. Donc ça sera pas mal que à travers mes vidéos, je vous fasse des fois des petits briefings. Comme certains le font, ils font des revues de presse, des news du monde. Ça aussi c'est pas mal. Bon, bien sûr, il y aura des vidéos d'art, ça c'est clair. Mais je communiquerai avec vous sur des sujets dont quasiment personne parle en France, mais qui sont quand même très importants. Voilà, notamment par exemple des trucs du genre l'affaire Jeffrey Epstein, qui est absolument incroyable dans ses profondeurs et dans les ramifications que ça prend, mais j'en entends quasiment jamais parler, soit sur le web français ou encore moins à la télévision française. BFM, si tu nous regardes, représente les news de merde. Allez, on termine par le passeport et puis c'est parti, direction les pyramides en haut. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez ici un magnifique exemplaire de passeport français, Union Européenne, République française. Ouais, c'est bizarre que ce soit pas encore appelé juste la République, ce pays, quoi. Je sais qu'à un moment, ils disaient même plus la France, c'était les hommes politiques, ils disaient juste la République. Tom Larifa, voilà, on monte pas trop, si jamais vous voulez prendre mon numéro de visa, de passeport, peu importe. Alors, on commence très fort, avec la tronche que j'ai. Boum! République islamique du Pakistan. Bon, je vous rassure, hein, aucun rapport avec une quelconque conviction religieuse. Pas du tout. Moi et la religion, ça fait largement plus que 2. Mais c'est quand j'y ai catché, il y a quasiment un an. Hein. Ouais, c'est ça, c'était début décembre 2018. Voilà, on était allé au Pakistan avec
l'équipe de la WS, la Wrestling Stars, et c'était vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez voir, entrée-sortie le 10 décembre 2018. Je suis pas resté longtemps. Donc allez pas imaginer des trucs. Qu'est-ce qu'on a ici? Japon, ouais c'est bien ça, c'est Japon, c'était 90 Days en mars 2019 quand je suis allé catcher là-bas. Japon, voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, l'Équateur, bel esprit. Canada aussi, ça. Ah ouais, l'Équateur, donc c'est cet été, c'était avant. C'est vrai que j'avais fait l'Équateur. Pérou, très très bel esprit en août. Ça c'est pas pour le catch, hein, c'était pour un voyage spirituel où j'ai pris, de toute façon là-bas c'est légal, de l'ayahuasca et c'était absolument une expérience incroyable dont je parlerai peut-être sur la chaîne. Turquie, pareil, 2018, mars 2018, il y a 2 ans donc presque, quand j'avais catché. C'est quoi ça au-dessus? Homeland Security, ça doit être les States ça, ouais, les States ça va y être pas mal, ouais les States. Pareil, Homeland Security. Les États-Unis, il y en a pas mal. Hein. Il y en a boum, boum, boum. Parce que des allers-retours, j'en ai fait beaucoup. Ah, States encore. States encore. C'est quoi ça? C'est Canada. Ah ouais, lui, c'est Canada. Juin 2018. C'était quand que je suis allé au Canada? En 2016? Je sais pas. Allez, c'est bien. Je découvre que je suis allé dans des pays, je m'en souvenais même plus. Alors, ça, on a quoi là? C'est quoi ça? Ah, Koweït. Ouais, ça doit être le Koweït. Ouais, je pense que c'est ça, ça doit être le Koweït. Bon, leurs tampons, ils sont un peu foireux quand même. États-Unis, États-Unis. États-Unis. Et alors, mesdames et messieurs, voilà la raison pour laquelle justement, très peu de catcheurs vont catcher aux États-Unis, en tout cas de façon régulière. Voilà, il vous faut ça pour catcher aux États-Unis. Alors, vous voyez la sale tronche que j'avais à l'époque. Voilà. Bon, il y a tout, il y a mon numéro de passeport et tout, mais peut-être je mettrai un bip dessus. Bon, bref, voilà, ça c'était mon visa de travail quand j'étais à Impact Wrestling. Impact Venture, Basile Baraka, visa de travail qui s'est terminé, donc, expiration date, le 19 mars 2018. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est très très dur à avoir, un motherfucking visa de travail pour les States. Voilà. Ah oui, ben voilà, il y en a un autre. Les States encore. Et là, très très bel esprit. Voilà. Entrée en Égypte. Putain, il est pas mal hein, le visa. Hein. J'espère que je peux le garder. Hein. Ils vont pas le décoller après. Bel esprit. Bel esprit. Après, je pense qu'il n'y a plus rien. Ah, ça fait quand même déjà pas mal. Hein. Pas compter tous les pays qu'il y avait, mais. C'est quoi ça? Bon ben attends, la date c'est quand? Il y a un numéro mais je vois pas la date. Ça, si c'est pas le Koweït, c'est quoi? Pakistan, Turquie, qu'est-ce que j'ai fait comme autre pays? Bon voilà mes amis, vous avez vu, avec moi, on a redécouvert ensemble tous les pays dans lesquels je suis allé récemment. Le dernier, je sais pas trop ce que c'était. Qu'est-ce que ça pouvait être celui-là? Ah, je sais pas. Enfin bref, allez, je vais essayer d'aller fermer les yeux, même si d'un coup j'ai plus trop sommeil. Et à demain pour les pyramides. Oh.